Qu'est-ce que la classe inversée, classe renversée ou flipped classroom? Je faisais la même tête que certains d'entre vous avant de m'y intéresser. Cette pratique pédagogique innovante est très développée aux États-Unis en université et encore peu en France. Et qu'est-ce que la différence entre classe traditionnelle et classe inversée? Eh bien, c'est un peu la même chose qu'entre une tarte aux pommes et une tarte tatin. Les ingrédients sont les mêmes, mais on ne les incorpore pas dans le même ordre. En classe inversée, la recette, c'est l'appropriation des connaissances à la maison, puis la mise en application de ces connaissances au travers d'activités en classe. Ici, l'enseignant n'est pas le chef de brigade, mais le second qui accompagne ses élèves. Je me suis demandé si la classe inversée influait sur la motivation intrinsèque à la connaissance et sur la performance des élèves. Vous avez compris? Il s'agit tout simplement de ce qui pousse l'élève à acquérir des connaissances et à s'engager dans une activité. Après analyse de la littérature, on sait que la classe inversée améliore la performance des élèves, que la persévérance dans une activité augmente la motivation. Aussi, les supports numériques sont perçus comme plus attractifs par les élèves. Les études montrent qu'en filière technologique, 42% des élèves subiraient leur choix d'orientation, ce qui diminue leur motivation. Alors, avec ma classe de première ST2S, Sciences et Technologies de la santé et du social, nous avons préparé 2 séquences. Tarte aux pommes, puis tarte tatin. Autrement dit, classe traditionnelle, puis classe inversée. Ces 2 séquences ont été évaluées grâce à 2 outils. Un questionnaire sur la motivation, puis une note avant et après chaque séquence. Les résultats étaient significatifs. En classe inversée, les élèves étaient plus motivés à acquérir des connaissances et avaient de meilleures notes. D'autres éléments positifs étaient le développement de l'entraide entre pairs, une augmentation de la motivation, de l'autonomie et un climat de classe propice aux apprentissages et à la réussite de tous. Finalement, ce mémoire est une invitation à la réflexion permanente de ces pratiques enseignantes. Vous l'aurez compris, ici, l'enseignant est un cuisinier qui ne cesse d'élaborer de nouvelles recettes pour prendre en compte la diversité de ses élèves. Alors, comme les sœurs Tatin, ne cessons pas d'innover pour la réussite de nos élèves.